Les compétences, les listes. Alors, les listes, vous voyez, il y en a 26, bon, ici, il y en a 27 ailleurs, bon, pourquoi pas. On aurait pu faire mieux, on aurait pu certainement faire mieux, mais globalement, nous avons assuré j'allais dire, l'évolution, parce que les collègues n'ont pas été surpris, ils ont retrouvé ce que vous faisiez massivement. Vous savez que l'EPS, encore actuellement, sa grosse part de marché, on fait 85% de notre volume d'enseignement sur 7 activités. Hein. Alors, 26 activités, ça montre l'ouverture, ça montre la diversité, etc. Il ne faut pas se leurrer quand même. 85% des volumes, à l'époque, hein, ça a peut-être changé quand même, 85% des volumes d'éducation physique, sur 100 heures d'éducation physique, il y a 7 activités qui mobilisent 85%. Hein, vous le connaissez, badminton, demi-fond, acrosport, bon, c'est quelque part ça, mais vous les connaissez. C'est ce que vous faites en fait. Hein, il y a plus, donc, ces appels pour aller sur des activités qui nous paraissent très intéressantes pour rééquilibrer justement la culture physique de nos élèves. Bien. Les compétences attendues. Alors, les compétences attendues, là, il faut vous dire comment elles ont été fabriquées et comment elles ont été... voilà. Comment elles ont été, j'allais dire, faites. Nous avons demandé à un certain nombre de collègues de terrain, de la base, et quand je dis collègues de base, c'est pas péjoratif dans mon esprit, c'est au contraire majoratif. Nous leur avons demandé, par l'intermédiaire des IPR, qui ont fait un boulot extraordinaire à ce moment-là, de nous dire qu'est-ce qu'ils obtenaient après 10 heures effectives de pratique dans telle ou telle activité. 10 heures effectives de pratique étant entendu que ça ne correspond pas à 10 heures à l'emploi du temps du prof et à l'emploi du temps de l'élève. On avait mis un petit codicile en disant que 10 heures effectives de pratique correspondent grosso modo, selon les endroits, l'intérieur, à 15 heures à l'emploi du temps des élèves. Bon. Nous avons eu un magnifique et très important retour sur des collègues qui nous disent ben voilà ce que j'obtiens. Vous voyez? Et là, on s'est aperçu, parce que justement, l'époque, c'était de construire les compétences spécifiques, chacun dans son coin, que les choses étaient extraordinairement différentes. Très différentes, mais avec des occurrences, avec des, comment j'allais dire, des leitmotifs qui revenaient. Vous voyez? Par exemple, je prends un exemple qui m'a frappé, moi, il y avait à peu près une trentaine de collègues qui ont répondu pour l'escalade. Au bout de 10 heures effectives d'escalade, ils obtenaient ceci. Très différent. Il y en a qui nous disaient, globalement, ils ne montent pas à plus de 5 mètres sur des voies de 5A, machin comme ça, avec 3 mètres carrés, 3 mètres cubes de tapis, bon, et ça, je voulais bien les croire. Et il y en a d'autres qui disaient tout aussi sincèrement, au bout de 10 heures effectives de pratique, ils grimpent en tête du 5B ou du 5C. Bon. On n'allait pas, les mettre en cause, ils disaient, hein, ils n'avaient pas le... Pour autant, on s'apercevait que tous disaient que, au début, pour eux, ce qui était important, c'était l'action du train inférieur. Et derrière, qu'ils fassent les grandes jorasses ou un tabouret, c'était ça qu'ils voyaient d'important dans ce que l'on pourrait appeler une compétence de début. C'est pour ça que nos compétences attendues en escalade, en niveau 1, insistent sur le fait que un des objets d'enseignement, je ne sais pas si c'est d'enseignement, d'études ou de savoir, c'est l'action des membres inférieurs, pour éviter que les élèves, vous le savez bien, montent en échelle ou en traction. Bon. C'est comme ça que nous les avons construites. À partir de 458 réponses, alors pour certaines activités, évidemment, il y avait plus de choix que d'autres, hein. Sur un badminton, on en a eu énormément, parce que chaque professeur, chaque collègue pouvait répondre sur plusieurs activités, bien sûr. Et à partir de ce corpus, nous avons regardé les occurrences. Et nous les avons formées, composées, toujours de la même façon. Je vous invite à y retourner en 3 parties. La première partie, c'est ce que nous appelons le rappel de l'ADN de la compétence propre.
ce motif d'action. Hein. Pour la CP1, c'est pour aller vite, pour faire la performance maximale. Hein. On fait ceci, cela. Pour la CP4, c'est dans le cadre d'un affrontement. C'est pour vaincre l'adversaire, loyalement, bien sûr. Bon. Pour la CP3, c'est de montrer quelque chose, de concevoir et d'élaborer. Oui. Quelle que soit la suite. Bon. La deuxième partie de la compétence attendue, elle a une connotation technico-tactico-motrice, propre à l'activité. Et là, on est, si vous voulez, dans l'activité. Bon. Et la troisième partie, elle renvoie à ce qu'on appelait à des rôles sociaux. C'est-à-dire chronométrer, mesurer, coacher, co-arbitrer. Elle renvoie cette partie, en partie, aux compétences méthodologiques et sociales, qui ne se réduisent pas aux rôles sociaux, hein, les compétences méthodologiques, mais qui, vous voyez. Donc on a essayé d'incarner dans ces compétences attendues, dont on a longtemps hésité à appeler compétences attendues, j'y reviendrai. On a voulu que dans ces compétences attendues, ce qui est au plus près de votre boulot, il y ait l'intégration, l'agrégation des CP et des CMS dans une activité donnée, sans, de notre point de vue, ni la dénaturer, ni la déculturer. Alors, est-ce qu'on a bien fait? Je ne sais pas, mais si j'en juge sur ce que j'ai vu à la biennale de l'association il y a 3 semaines ou 1 mois, je pense que ça a mis en mouvement les collègues. Même si, je reconnais, toutes les compétences attendues ne sont pas, j'allais dire, parfaites. Il y en a peut-être qui sont trop basses, trop mal formulées. Mais je rappelle simplement qu'elles ont été soumises à la consultation. Et que la consultation de 2008 nous a apporté des éléments de modification. Si vous avez dans vos archives, enfin peut-être dans vos formateurs, les compétences attendues en demi-fond telles qu'elles sont parties et telles qu'elles apparaissent actuellement dans les programmes ont été considérablement transformées parce que les collègues nous ont dit attention, là on ne comprend pas, ainsi de suite. Hein. Donc si vous voulez, il y a eu quelque chose de mon point de vue assez intéressant, parce que c'était au plus près de vos préoccupations. Alors pourquoi on a, et dès le départ, notre, comment dirais-je, notre objet a été de dire il faut que les choses soient concrètes, mais cohérentes avec ce qui a été dit précédemment dans le programme. Vous voyez, c'est ce point de cristallisation, CP, CMS, activité. Je pense que c'est un des points. Et on a réfléchi, on a été d'accord très rapidement sur l'idée. Et au moment d'appeler compétences attendues, là il y a eu, on n'a pas tout de suite été dans compétences attendues. Certains voulaient marquer niveau de performance, ou résultat attendu, ou les plus téméraires, obligation de résultat. Vous voyez, donc on a tâté. Bon, compétences attendues, maintenant semble-t-il, c'est consacré, hein, et me semble-t-il, ça fonctionne plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et mon regret, c'est que le nouveau projet ne reprenne pas ces compétences attendues. Pour les futurs agrégatifs, comme pour les collègues qui vont présenter, les futurs collègues qui présentent le CAPES, je me suis lancé à pondre deux sujets. Alors, vous voyez, même si l'item de la matrice est dans l'écrit 2 de l'agrégation interne, moi je pense que c'est peut-être des connaissances à avoir aussi sur les autres concours, et je pense que c'est tout terrain si j'ose dire. Hein. Bon. Alors, écrivain, peut-on dire que depuis le début des années 60 jusqu'à nos jours, la matrice disciplinaire de l'EPS, inscrite implicitement ou explicitement dans ses textes réglementaires, a réellement pris en compte les évolutions des pratiques corporelles? Oui, la dimension socio-historique, voire épistémologique. Hein. Début des années 60, je n'ai pas mis 67 parce que, me semble-t-il, si 67 c'est un moment, un virage de la sportivisation de l'EPS, ainsi de suite, ceux qui ont conduit les instructions officielles et la programmation de 67, qui n'étaient pas les mêmes par ailleurs, il faut le savoir, n'ont pas attendu, enfin, sont partis de pratiques déjà, bon, sans vouloir vous raconter ma vie, moi j'ai été lycéen au lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny en 1963, 64, 65,
constitue comme professeur d'éducation physique Guy Malvezin, futur doyen de l'inspection générale, comme quoi il nous faisait faire du rugby. Madame Méran, l'épouse de Robert Méran, faisait faire de la gym. C'est-à-dire, faisait aussi de la natation sportive. Enfin, je veux dire, 67, certes, mais avant, il y avait quand même du sport. Alors, peut-être pas comme maintenant. Bon, l'année 60. Moi, je pense que les années 60, c'est intéressant, quand même, pour voir cette matrice. Hein. Parce que, regardons les programmes, on va dire, de 67 à nos jours. D'abord, première observation, le mot programme est arrivé après le mot instruction. L'éducation physique et sportive en tant que discipline, on peut dire qu'elle a eu des programmes très tard par rapport à certaines autres disciplines. Nous sommes passés d'instruction, qui valait programme quand même, en particulier quand on regardait les programmations. Ensuite, on a eu une période où les titres de nos textes réglementaires étaient instruction et programme, c'est non mis. Hein. Et on est arrivé, à partir de 2002, on peut dire ça, peut-être avant, au mot programme. Mais à chaque fois, on ne parlait pas de la matrice, hein, c'était pas entre guillemets encore inventé, mais à chaque fois, il y avait une matrice dedans. Quand vous regardez ces textes d'une façon diachronique, on observe bien qu'il y avait une finalité qui a évolué, on observe bien qu'il y avait des objectifs, on observe bien qu'il y avait du poids, rangé peut-être autrement que maintenant, hein, c'est vrai. Regardez la programmation des instructions officielles de 67, regardez-les par l'entrée des familles, si j'ose dire, des groupements. C'est très intéressant, hein. On voit que c'est plus du tout ce qui... Mais pour autant, je veux dire, il ne faut pas le rejeter, c'est aussi l'ADN de l'EPS. Hein. Bon. Donc, regarde, inscrit implicitement ou explicitement. Parce que je pense que plus on est arrivé, plus on est parti, plus on a quitté les instructions pour aller au programme, plus on a été explicite quand même. Dans ces textes réglementaires, a réellement pris en compte les évolutions des pratiques corporelles. Je pense qu'un programme est toujours en retard par rapport aux évolutions corporelles sociétales. Bon, c'est par définition. Un programme, ça veut dire programme écrit avant, hein, sans faire de grec de bas étage, de latin d'ailleurs. Mais là, on a pris en compte plus ou moins les évolutions sociétales. Moi, il me semble par exemple dans les programmes du collège, du lycée, le fait d'avoir introduit cette CP5 qui a tant fait tousser tant de monde, c'est un signal par rapport à la prise en compte des pratiques corporelles actuelles. Même si le souci est de s'entretenir et de se développer, existait du temps des hein, et sous d'autres formes. Bon. Premier sujet, je vous le mets à votre réflexion. Deuxième sujet, et il est dans l'esprit de l'écrit 2 de l'agrégation externe. Vous savez, il y a un stock de documents qui décrivent l'éducation physique dans un établissement réel, anonymé mais réel. Le projet pédagogique de PS de cet établissement et particulièrement les parcours de formation qui sont proposés vous paraît-il en cohérence avec l'esprit et la lettre de la matrice disciplinaire actuelle, celle qui va, comment dirais-je, perdurer jusqu'en septembre 2016, si les textes sont promulgués. Vous ferez des propositions visant à l'amélioration de l'existant. Là, c'est mon ancienne casquette de président de concours qui a repris le dessus. Je n'ai pas pu faire que de faire un programme. Je le laisse à votre sagacité. Si éventuellement il y en a qui veulent écrire des trucs, là, étant à la retraite, j'ai encore des occupations, je peux éventuellement corriger, mais ne le faites pas tous, s'il vous plaît. Voilà. Discussion, au pluriel. Je vous rappelle que le mot discussion vient du latin discutio, qui veut dire secousse. Pour ceux qui ont fait du latin, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui n'ont pas fait de latin, je vous remercie de votre second mot et discussion. Je vous remercie de votre attention.